Bonjour, mon nom est Robert Pilon, je suis coordonnateur à la Fédération des locataires de HLM du Québec et j'ai une excellente nouvelle à vous apprendre. Le 22 novembre, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, nous a annoncé officiellement qu'elle comptait utiliser le 2,2 milliards d'argent contenu dans une entente qu'elle a signée avec le gouvernement fédéral sur le logement. Donc, c'est une entente de 3 milliards, mais dans cette entente-là, il y a un volet qu'on appelle le volet 2, dans lequel il y a une somme de 2,2 milliards. Et la ministre Laforêt a annoncé officiellement que cet argent-là irait à la rénovation du parc de logement social au Québec, donc à nos HLM. Pour nous, là, c'est une réponse à la demande qu'on a depuis des années, hein, que le gouvernement assure là, des budgets suffisants pour financer la rénovation du parc HLM. Et c'est une réponse à la campagne qu'on a menée dans les derniers mois, l'opération banderole qu'on avait lancée, vous le savez, des grandes banderoles demandant à la ministre s'il vous plaît rénover nos HLM ou encore mon immeuble est pas TE. Bien, écoutez, on a eu une réponse très positive. C'est officiel. Il y a 2,2 milliards qui vont être consacrés entre 2022 et 2028 à la rénovation de nos HLM. Ça vient se rajouter, écoutez, de 2008 à aujourd'hui, au cours des 12 dernières années, le gouvernement du Québec a mis en moyenne 300 millions par année à la rénovation des HLM. Donc, on parle d'à peu près d'un peu plus de 3 milliards qui a été investi dans les HLM. Bien, il s'est fait beaucoup de bonnes choses avec ça. Mais il manquait encore 2 milliards pour compléter le travail. Et c'est ce que la ministre vient de nous annoncer. J'en profite pour vous en parler un peu plus en détail. Peut-être d'abord dire que le 3 milliards qui a été investi pour rénover nos HLM là, dans les 12 dernières années, bien, les résultats concrets que ça a eu, c'est que si on prenait tous les HLM de la province de Québec, là, il y a 74 000 logements, bien, il y a 65 de ces logements-là, de ces immeubles-là, qui sont en très bon état, en bon état ou en état acceptable. Vous savez, dans le jargon du gouvernement du Québec, là, quand on parle des infrastructures, on met des cotes, on dit A, c'est très bon, B, c'est bon, C, c'est acceptable, D, c'est mauvais, puis E, c'est très mauvais. Donc, il y a 65 des HLM au Québec qui sont cotés A, B ou C. Et à vrai dire, là, il y a 11 régions au Québec où 75 des logements sont cotés A, B ou C. C'est excellent dans ces 11 régions-là. On voit qu'on a progressé grâce aux 3 milliards d'investissements du gouvernement. Par contre, il reste 6 régions au Québec où, malheureusement, les immeubles sont encore soit en mauvais état ou en très mauvais état, donc ils ont des codes D ou E. Ces 6 régions-là, là, où tu as une majorité d'immeubles en mauvais état, ben c'est Laval, c'est là où il y a le plus d'immeubles en mauvais état, Montréal, Lanaudière, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, la Montérégie et la Capitale-Nationale. Au niveau de la région, par exemple, de la Capitale-Nationale, tu as 70 des immeubles qui sont en bon état, 30 des logements qui sont cotés D ou E. Et alors qu'à Montréal, on parle de près de c'est près de 70 des immeubles qui sont encore cotés D et E. Donc, 11 régions où ça va bien parce que les rénovations sont enclenchées depuis 12 ans. 6 régions où, malheureusement, on n'avait pas encore sorti la tête de l'eau. Mais là, le 2 milliards qui est annoncé pour les 6 prochaines années, bien, ça va permettre à ces régions-là d'espérer faire des rénovations. Donc, c'est une nouvelle formidable. Écoutez, quand la ministre l'a annoncé, là, on se pinçait pour se demander si c'était vrai. Et, donc, c'est très positif. Ce que ça veut dire, le 2 milliards 200 millions, c'est à peu près sont divisés sous parties. C'est un engagement sur 6 ans, donc on parle d'environ 325 millions par année. Mais à ça, il faut ajouter, c'est un petit peu compliqué, je m'excuse, mais il reste des immeubles pour lesquels le gouvernement fédéral paie la moitié de la facture des rénovations dans le cadre de ce qu'on appelait l'enveloppe RAM. Donc, le fameux 300 millions par année qui était investi, c'était par le fédéral et le provincial dans le cadre de ces ententes-là RAM.
cette entente-là, comme il y a de moins en moins de logements qui vont être conventionnés par le fédéral, il y avait environ 50 000 logements qui étaient conventionnés, pour lesquels le fédéral paye encore la moitié des coûts. Dans 5 ans, il va en rester juste 20 000 pour lesquels le fédéral va payer. Donc, l'enveloppe, le budget RAM fédéral-provincial de 300 millions, bien, il diminue chaque année. Nous, on estime que ça va être de l'ordre d'à peu près 125 millions. Donc, le 325 millions par année que la ministre vient d'annoncer dans l'enveloppe de 2 milliards 200 millions. Là. Donc, ce 325 millions-là, plus le 125 millions qui restent chaque année dans le budget RAM, ça nous fait entre 400 et 450 millions chaque année qui vont pouvoir être investis dans la rénovation de nos HLM, autant pour maintenir en état ceux qui sont déjà cotés A, B ou C, mais aussi pour mettre plus d'argent dans ceux qui sont cotés D et E, qui ont besoin de gros budgets de réparation. Donc, à la Fédération, on est très, très, très heureux. On remercie évidemment la ministre et le gouvernement du Québec, mais on remercie également toutes les associations de locataires, tous les comités consultatifs de résidents et les offices qui ont contribué à notre opération banderole. Et là, je pense tout particulièrement aux associations de Montréal qui ont travaillé très fort. Beaucoup d'associations ont affiché sur leur HLM. Je pense aux gens de Québec aussi, aux locataires de Trois-Rivières, aux locataires de Gatineau, aux locataires de Joliette et aux offices de ces régions-là qui ont collaboré à notre campagne. C'est grâce à vous qu'on vous en remercie. C'est grâce à vous qu'on a une réponse positive de la part du gouvernement. Et ce que ça nous démontre, encore une fois, c'est que l'action collective peut rapporter gros. Et quand on est ensemble, puis qu'on se tient, puis qu'on fait preuve de détermination, puis qu'on a des bons arguments, on peut gagner des choses. Le prochain défi qui nous attend, et ça, c'est un défi qui touche chacun d'entre vous là, dans vos associations et vos CCR, c'est de vous assurer que dans les 5 prochaines années, les 6 prochaines années, que chaque scène que votre office va recevoir pour faire des rénovations, que ces argents-là sont bien dépensés. Il faut s'assurer de ça maintenant. On a l'argent, il faut s'assurer que l'argent va être bien dépensé. Je vous fais confiance. Je fais confiance aussi au réseau des offices, mais c'est un défi. Il faut discuter pour s'assurer que c'est des investissements judicieux et qu'on répare les bonnes choses qu'on a à réparer. Pourquoi? Parce que, écoutez, vous allez vivre dans des meilleures conditions de logement pour les prochaines années grâce à ces investissements-là, mais on veut aussi que ces investissements-là profitent aux gens qui vont habiter les HLM, pas juste pour les 5 prochaines années, hein, mais pour les 10, 20, 30 prochaines années. On veut que ça assure la survie et la qualité du parc HLM. Donc, on compte sur vous. Puis, on est très heureux de partager cette victoire-là avec vous. Bonne journée. Et j'en profite de souhaiter de joyeuses fêtes. Avec une nouvelle comme ça augure bien pour les fêtes. Merci.